Allez, Boker Tov, Shavuot Tov ou Mazel Tov. Odou Lachem Kitov Kilolam Chazdo. Voilà, on est mon tzaddik. Ce qu'on est en train de vivre, c'est mamash. On est en train. J'ai dit hier à ma femme et mes enfants. C'est sûr, les enfants ou voilà, nos épouses, ils peuvent être un petit peu effrayés. D'accord? Ils peuvent être un peu effrayés. C'est pas quelque chose de petit ce qu'on est en train de vivre. Ah, je leur ai dit, sachez que on est en train d'entre guillemets de faire l'histoire du Ham Israël, l'histoire du peuple juif. Et on est à la fin. On est à la fin. Et comme on l'a répété jamais, on le répétera jamais assez, on était à Shabbat et dans le Moussaf on dit En Gaalti Etrem Acharit Kereshit. Je vous délivrerai à la fin, ça va être quand le Biat HaMashiach, comme je vous ai délivré au début, quand en Égypte. Et comment c'était en Égypte? Les Hamoud Anan, il y avait les Hamoud Anan Bayom, et Hamoud Aesh Balayla. Il y avait les nuées de gloire le matin et la journée, et les nuées de feu la nuit. Et elles entouraient le Ham Israël. Combien de midrash on a lu quand on était petit, quand on était grand, quand on était moyen, sur les Égyptiens qui étaient en train de poursuivre l'Am Israël et qui jetaient les flèches, et qui jetaient les javelots, et qui jetaient les boulets, et qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais rien ne pouvait atteindre le Machane Israël. Rien n'atteignait le Machane Israël. Lama, parce qu'il y avait des nuées de gloire, les nuées de gloire la journée, les nuées de gloire la nuit. Aucun peuple ne pouvait toucher Israël. On était vulnérables, on était dans le désert, on était un peuple rempli d'enfants, rempli de femmes, rempli de vieillards, on n'avait pas encore d'armée, on n'avait rien. Les nuées de gloire. Behemet. Odou Lachem Kitov Kilolam Chazdo. Tu t'imagines tous ces cafards, tous ces rats là qui sont en Iran, qui ont préparé des attaques, qui préparent tous les jours, ils préparent des choses, tous les jours. Là, on est en train de vivre, Behemet. Là, on est en train de vivre Parashat Balak. Là, on est en train de vivre Parashat Balak. Balak et Bilam, ils sont sur les collines et sur les montagnes en train d'essayer de maudire l'Am Israël pour anéantir le peuple juif, exterminer le peuple juif. Am Israël, ils sont dans le camp en train de préparer les vacances, en train de préparer le Meshuin, l'anniversaire de la petite, le mariage de l'autre. Ils ne savent pas ce qui se passe, Pessah, ils ne savent pas ce qui se passe. Parashat Balak, l'Am Israël ne sait pas ce qui se passe. Et Akadosh Baruch Hu, par amour pour ses enfants, par amour pour son peuple, il nous a protégés. Et c'est un des 10 souvenirs qu'on doit avoir tous les jours à la fin de la tefila dans le Siddur écrit. Les 10 souvenirs qu'on doit avoir, c'est quoi? Souviens-toi de ce qu'ils ont essayé de faire contre toi, Balak et Bilam. Et qu'Akadosh Baruch Hu, par amour, il t'a protégé. Alors, ils n'étaient pas au courant. Après, ils ont su ce qui s'est passé. Au début, sur le coup, ils ne savaient pas. Mais là, on le voit. Entourés d'ennemis. C'est ce que je disais, t'imagines, ceux-là, là-bas, ils sont en train de faire leur avion, leur drone, leur truc, leur machin, leur missile. Ils ont un seul kiff, Béhémet, de tuer du juif, de massacrer du juif. C'est que ça qu'ils ont. Et t'imagines là-bas, quand ils voient ce qui se passe, il n'y a pas un qui tombe, il n'y a pas un qui arrive, il n'y a pas un... Je pense que ça peut les rendre fous. Non, Béhémet, ça peut rendre fous. Ça les rend fous. Comment c'est possible? On en a envoyé 500, pas un, il a fait sur une voiture. Et gratiner une voiture quand il vient d'acheter. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas. Ça énerve. C'est fatigant. Alors tu vas dire oui. Akadosh Baruch Hu nous a donné, Baruch Hashem, la Chokhma, il a donné l'intelligence au Ham Israël. Et regarde Ham Israël, ce qu'il fait de sa tête. Regarde ce qu'il fait de sa tête, le peuple juif. On a fait des anti-missiles, des anti-machins, des anti ce que tu veux, Baruch Hashem. Et moi, je suis comme des nuées de gloire. Il ne faut pas oublier, attention. Devant tout ça, derrière tout ça, ne pas croire, c'est quoi là? Parce qu'on a le Chetz Shalosh, le Chetz Shtaim et le Chetz Echad. Béhémet, derrière tout ça et devant tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la Chokhma à Israël pour nous protéger. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège, Béhémet, et on le voit. On vit les miracles d'Égypte. On se disait, mais comment c'est possible? Tu imagines tous les pays arabes, tout le monde, ils nous tirent des missiles. Baruch Hashem. Et que Dieu mette dans le cœur de tous les dirigeants du monde d'être avec nous, Be'ezrat Hashem. Parce que les États-Unis, ils ont participé, la France a participé, la Jordanie a participé. D'accord? Qu'Akadosh Baruch Hu, il met dans le cœur de tous les dirigeants du monde d'aider l'homme Israël. C'est Hashem qui met dans le cœur des dirigeants. Béhémet. Ils ne laisseront pas passer un missile. Donc qu'est-ce qu'on fait, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'on fait? Odou Hashem Kitov, Kilolam Chazdo. Hashem, il nous montre. Mes enfants, faites teshuva. Mes enfants, je vais vous délivrer. Mes enfants, je suis avec vous. Je ne vous abandonne pas, mais m'abandonnez pas vous non plus. Et je vous ai dit, Béhémet, si une personne, si nous qui sommes là, mais l'Am Israël, il est capable, si on est capable, Béhémet, de faire teshuva sur un point qui est très dur pour nous. Je ne parle pas, il y a plein de choses qui sont dures pour nous. Mais une chose,
Parce que c'est dur de changer du tout au tout et du romain. Ok, d'accord. On va essayer de changer sur tout, Bezrat Hashem. Mais déjà un point, à chacun d'entre nous, sur un point qui sait que ça, c'est son boulet. Ça, il sait que c'est difficile. Ça, il sait que c'est compliqué. Un point qui est dur pour toi, pas 10 000, un. Aux yeux d'Akadosh Baruch, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et Akadosh Baruch, il va multiplier encore les miracles. Et on le voit. C'est fou. C'est fou ce qu'on est en train de vivre, l'histoire du peuple juif. Alors la seule chose qu'on a à dire, Behemet, Odou Lachem Kitov Kilo Alam Chazdo. Merci Akadosh Baruch. Tu protèges tous les soldats d'Israël. Que tu mettes dans la tête et dans le cœur de nos dirigeants, Behemet, la Chokhma, l'intelligence, qu'ils prennent les bonnes décisions pour le peuple juif. Et qu'on attend le dirigeant des dirigeants. Toi, Akadosh Baruch, que ta royauté, elle soit Behemet, dévoilée aux yeux de tous, par la venue du Mashiach. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Biata Mashiach, Be'ezrat Hashem. Alors, pour rebondir, mes amis, assis-toi. On va parler de toi maintenant. Pour rebondir, mon Rabbi David. Tu vois, tu parles de choses sérieuses et directes. Je sais. J'ai du mal, j'arrive plus. Pour rebondir sur ce qui a été dit hier, Maître Rabbi Moshe, le cours que tu as fait hier à Soudachit était merveilleux. Et il te ressemble parce qu'il était beau. C'était un beau Dvar Torah, Béhémet. Oui, bon, d'accord. Il était beau, il était profond. Et rappelez-vous ce qu'il a dit Rabbi Moshe hier. Il a parlé donc Moti Shemra, Tazria Metzora, Moti Shemra, l'importance de la bouche, comment on parle, d'accord, Moti Shemra, tout le inyan de Moti Shemra, comment, quoi, où, et l'importance de mettre de la bouche. Et après, il a terminé d'ailleurs avec se préparer à Pessah. Parce que Pessah, c'est quoi? Pessah, la bouche qui parle, et donc on va beaucoup, et la achila, ce qui va rentrer dans la bouche, qui va sortir de la bouche. Pour rebondir sur ce que tu dis, maman, je regarde comment je fais les choses. C'est pas que j'ai fait exprès, c'est que c'est la suite de ce qu'on devait faire, mon tzaddik. Écoute bien. Puisque la mitzvah de Pessah Béhémet, comme il a mentionné Rabbi Moshe, c'est quoi? C'est les saper Beitian Mitzrayim. C'est raconter la sortie d'Égypte. Et mes amis, comme j'ai dit, on est en plein dedans. C'est quoi raconter la sortie? On peut maintenant, on peut un petit peu s'imaginer. Là, ce qu'on a vécu cette nuit, Béhémet, c'est les miracles d'Égypte. Tu te rends compte que tout Israël, tout le pays, tout le territoire, il est attaqué par des drones, par des petits avions, là, comme ça, machin, sans pilote. D'accord? Et Béhémet, il n'y a pas un qui fait quelque chose. Baruch Hashem, merci Hashem. On vit des miracles. C'est ça qu'on doit raconter le soir du Seder. Tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Mais là, c'est que le début. Hein. Là, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, regardez mes enfants. Moi, de mon côté, regarde ce que je suis capable de faire. Ils peuvent envoyer une bombe atomique. Vous allez voir ce que je vais en faire, la bombe atomique. Ils peuvent envoyer ce que vous voulez. Je suis avec vous, donc n'ayez pas peur. Mais de votre côté, les mecs, faites quelque chose, quoi. Je compte sur vous, quand même. Arrêtez oh, la brute. Et comme on a dit, Alken, c'est réciproque, c'est un bon de l'amour. Moi, je vous envoie tout mon amour, il y a Kadosh Baruch, rendez-le-moi un petit peu. Rendez-le-moi, faites quelque chose pour moi. Faites quelque chose pour moi. Et vous allez voir des trucs de fou. C'est-à-dire, comment il s'appelle l'autre, là, qui est en Californie? Spielberg, il va se retourner dans son lit quand il va voir ce qui va se passer. Il va dire, c'est quoi ces effets spéciaux? C'est pas possible, j'ai jamais vu ça. En Star Wars. Non, Bémet, il va devenir fou. Et je vous dis, ça rend fou le monde. Le monde, il comprend pas. Quand vous écoutez des journalistes, vous écoutez machin, c'est unique. Regarde ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. D'accord? Et les États-Unis, ils ont envoyé les machins. Les Français, ils ont envoyé tout le monde, même Israël en cachette, ils ont envoyé des choses. Tout le monde a envoyé là-bas des antimissiles, des ce que tu veux. Il y a des immeubles qui brûlent, des machins. C'est pas imperméable. D'accord? Là aussi, d'ailleurs, quand il parlait au début à la télévision israélienne, il prévenait. Hein. Il disait, c'est pas imperméable, attention, on n'est pas à 100%. Il y a eu 100% de réussite. Blainara. Donc tout ça, c'est quoi? Dieu, il te dit, Akadosh Baruch Hu, il te dit. Moi, je fais de mon côté ce que je dois faire. À vous de faire le reste. Et donc, le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on doit faire, Rabbi aussi? Raconter les miracles qu'Hachem a fait en Égypte. Et tout celui qui est marbé, Be'esipou, Yitzhak Mitzrayim, Arezé, Meshouba. Tout celui qui, comment dire, Yigal? Celui qui multiplie les comptes de la sortie d'Égypte, il est louable. Maintenant, attention, il y a une condition, mes amis. Écoutez bien, c'est extraordinaire ce qu'on va dire maintenant. Puisque Pessah, c'est la bouche. C'est la bouche. Et d'ailleurs, on avait fait les cours galets l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais je pourrais le refaire parce que je ne me rappelais pas. Mais moi, j'aime bien quand même changer. D'accord? Explique les commentateurs, et la Kabbalah, ils disent que la Geulat Mitzrayim, la délivrance d'Égypte, c'est Geulat Apé. C'est la délivrance de la bouche.
Et d'ailleurs, même de niveau politique ou géopolitique ou social, d'accord, tu comprends bien que quand tu veux assujettir quelqu'un ou un peuple, qu'est-ce que tu fais? Tu lui enlèves le droit de parole. Les gens ont le droit de parler, ils ont le droit de choisir. Donc tu enlèves le droit de parole. Ça ne parle pas. Il y a un qui parle, c'est le dictateur. Les autres, ils suivent. Donc quand tu veux mettre quelqu'un en galoute, tu lui voles la possibilité de parler, de s'exprimer, la bouche. Et à l'inverse, quand tu veux donner la démocratie, entre guillemets, quand tu veux donner le droit à chacun, c'est que chacun a le droit de parler, de s'exprimer son idée. Donc c'est ça la véritable Géoula, la véritable délivrance, c'est Géoula tapée. Mais attention, et on est en plein dedans. Pourquoi? On parle du Metzora. C'est qu'à la fin de la purification d'un lépreux, comment ça se passait? Il amenait un korban. Et entre autres, qu'est-ce qu'il devait amener? Il devait amener 2 pigeons. Vous voyez? 2 pigeons. Un pigeon en korban, on le sacrifiait, et un autre pigeon, on le libérait. Et la question que tous les commentateurs posent, à quoi ça sert d'amener un pigeon si tu le libères? Je peux comprendre. Le type, il a fait la shonara, il a fait la médisance, par exemple. Il a eu la lèpre, il arrive, il se fait pardonner. Il doit expier sa faute, il amène un korban à la fin, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans un korban? On tue l'animal, entre guillemets, on fait la shrita à l'animal, qui devait être la personne à la place de cet animal-là. Il y a une kapara, il y a une kapara. Réparation, expiation. C'est pas expiation, kapara, je crois pas. Réparation? Non. Non, ça c'est Tikkun. Substitution. Il y a un pardon. Non? Ok. En tout cas, il y a un pardon. Ok, il y a quelque chose qui se passe. Mais pourquoi on donne les 2 pigeons? Un qu'on tue et l'autre on va le laisser s'envoler. À quoi il sert? Explique les commentateurs, pour la simple raison que la personne qui a parlé à Shonara, elle a fait 2 fautes. Pas une seule faute. C'est pas simplement que tu as parlé à Shonara. Ça, c'est sûr que quand tu parles et tu fais la médisance et tu parles mal des gens et tu dis des choses mauvaises sur les gens, ça c'est mauvais, c'est pas bien, c'est pas. Ok, ça c'est vrai. Mais la deuxième faute, c'est quoi? Ça, c'est la première faute. Mais la deuxième faute, c'est de ne pas avoir utilisé la bouche pour dire des choses positives, pour construire, pour donner des mahmaot, des compliments, faire des compliments, pour utiliser la bouche dans le Kedusha, dans la sainteté. Donc tu as 2 réparations. Réparer la shonara que tu as fait, et la médisance que tu as fait, et tu dois réparer le fait de ne pas avoir utilisé ta bouche, libérer ta parole, et dire des choses positives. C'est pour ça qu'on a 2 oiseaux. Les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Mais pas de pétim. Ça fait que chanter, que parler, utilisent leur bouche. Donc d'un côté, ta bouche, il y a du lachonara, il y a une expiation. Et de l'autre côté, on ne dit pas de ne pas parler. Mais si tu parles, dis des choses positives, dis des choses intelligentes, dis des choses constructives, alors on va libérer. Libérer l'oiseau, libérer la bouche, où là tu pourras béhémettre et tu dois béhémettre t'exprimer comme il faut, comme il se doit. C'est pour ça, messieurs, que la mitzvah est une des mitzvot les plus importantes du soir du Seder. On l'a répété 1000 fois. C'est Achilat Matzah. On a une mitzvah de Oraita, c'est une mitzvah de la Torah, de manger la matzah le premier soir du Seder, le premier jour de Pessah. Et on fait même une bracha à l'Achilat Matzah, parce que c'est une mitzvah de Oraita. Et on a expliqué, on a vu les bienfaits spirituels de la matzah. Ce qu'elle représente, non seulement c'est la matzah, c'est la pranassa, on avait expliqué par rapport à celle du milieu, mais c'est aussi quoi? C'est la refoua, c'est la guérison. On a expliqué plus d'une fois que là, le Zohar qu'on appelle la matzah, il dit lechem d'asvata, c'est le lechem, le pain de la guérison. D'où on avait donné le mina qu'avait le rabbi de prendre des petits bouts et de les garder pour toute l'année, comme quand quelqu'un il a la fièvre, tu donnes un petit bout, quelqu'un il a mal au truc, tu donnes un petit bout. Là-bas, la matzah, elle a cette faculté, cette propriété aussi de quoi? De guérir, comme on a expliqué. Aval, messieurs, pour que tu puisses donner ce pouvoir, entre guillemets, à la matzah, il faut que le corps qui va ingurgiter cette matzah, il soit capable de recevoir la matzah. Les avdil, chez l'oneda, c'est comme un peu une greffe. Ben, il faut que la greffe, elle prenne. Des fois, le corps, il n'accepte pas la greffe. Ben, là, c'est pareil. Là, on va te greffer toute la refoua, toute la guérison. On va te greffer toute la parnassa. On va te greffer tout le tov, tout le bien possible et inimaginable. Mais il faut que la greffe, elle prenne. Et pour que la greffe, elle prenne, il faut que le corps il soit préparé. Alors, comment est-ce qu'on peut préparer le corps? En vérité, c'est quoi le corps? Ça passe d'abord par la bouche, parce que achila, tu vas l'ingurgiter. Il faut préparer sa bouche. C'est pour ça, écoutez bien. Hein. Pourquoi, si c'est tellement important la mitzvah de achilat matzah, pourquoi on commence le seder comme un Shabbat? Qu'est-ce que j'aurais fait, Rabbi Yigal? Netchat kiddush, netchat yadayim, je mange la matzah, à l'achilat matzah, et après je fais le seder. Et je raconte la Haggadah. Aïe, 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 parole, il y a fait. Tu te rappelles? Il y a fait. Omer, à Tiferet Shlomo, t'es assis là. Écoute ici. Omer à Tiferet Shlomo, dans la dracha de Shabbat Hagadol. Oui, t'es allongé. Matzot, comment c'est écrit là-bas?
Matzot te'achel. Matzot te'achel bemakom kadosh. Il y a écrit là-bas, matzot te'achel bemakom kadosh. Les matzot, tu mangerais bemakom kadosh. Quoi bemakom kadosh? C'est ta bouche. Tu mangeras les matzot dans un makom kadosh, dans un endroit kadosh. Oh, c'est bizarre. Matzot te'achel bemakom kadosh, manger des matzot dans un endroit kadosh. Regarde ce qu'il fait Shlomo. Aniré les ramez. Ici, il y a un remez, il y a une allusion. Godel ma'alot achilat matzah. L'importance du manger de la matzah pendant le seder. Shiu dome ksat l'achilat kodashim. Qui ressemble un petit peu comme si tu étais au Bet Amikdash en train de manger des korbanot, qui sont kodesh kodashim. Kine, kol ha-mitzvot em naasim begufo shelam bachutz. En général, quand tu fais une mitzvah, la mitzvah que tu fais, tu la fais avec ton corps, mais à l'extérieur. Tu vas mettre les tefillin sur ton corps. Tu mets sur la tête, les titites sur ta peau. D'accord, tous les mitzvot que tu fais, en général, normalement, c'est à l'extérieur de ton corps. Af mitzvah achilat matzah, ve'achilat kodashim en naasim begufo shelam bifnim. Quand tu manges un korban, il y a une mitzvah. Quand tu manges la matzah, c'est une mitzvah. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'ingurgites. C'est une mitzvah que tu vas faire pénétrer à l'intérieur de ton être, de ton corps. La reine, nikréou à korbanot, c'est pour ça qu'on l'appelle korbanot. Korbanot. C'est quoi korbanot? Shemikarevet et adam berefuat hanefesh milmiut. Parce qu'elle rapproche l'homme de la guérison de l'âme intérieure. Puisque quand tu vas ingurgiter les kodashim, quand tu vas ingurgiter ces korbanot-là, qu'est-ce que fait? Tout le corps, il devient kadosh. Et donc le corps, il guérit. Tu fais rentrer de la kedusha, le corps, il guérit de l'intérieur. Il guérit au niveau de l'âme. Comme chez Katou. Va'akrev akrira imechaz bamaim. Ki nichnaz bechol ha'evarim apnimim lekel terotam. Parce que maintenant, tous tes corps et tous tes membres du corps vont être remplis de ces kodashim que tu viens de manger. Et donc, tu vas être metaher te'evarim. Tu vas sanctifier, tu vas purifier chaque éver, chaque organe, chaque membre de ton corps. Et il dit pareil, Gam inyan achilat matzah ou nikra bezora kadosh, mechila de asvata. Dans le Zohar, on appelle, quand tu vas manger la matzah, le manger de la guérison. Ki urefuat hanefesh bifnim. Quand tu vas manger la matzah, elle a ce pouvoir de réparer non seulement au niveau physique, mais au niveau de l'âme, spirituellement tzaddik. C'est un grand bénéfice pour l'homme. Mais pour cela, il dit, il faut que d'abord le keli, l'ustensile, donc le corps, la personne, elle est préparée d'abord son corps à recevoir la matzah. Chez Agouf Taor, pour que le corps il soit pur. Et préparé à recevoir la kedusha de la matzah. Les matzot, tu les mangeras bemakom kadosh. Quoi, tu mangerais les matzot dans un endroit kadosh? Bemakom kadosh, de qui on parle? De toi, exactement. Prépare ta bouche. Prépare-toi à recevoir la matzah. Pour que la matzah, il y ait une bonne greffe. Pour que la matzah, elle a ce pouvoir et cette faculté, il faut que tu prépares ton corps bemakom kadosh. La matzah, elle doit être exécutée dans un makom kadosh. Veaz. C'est pour ça, messieurs, qu'avant de manger la matzah, Chachamim, ils ont dit, tu vas d'abord lire la Haggadah. Lorsqu'on va dire au départ la Haggadah, on va être Mekadesh et tapé, on va être Mekadesh et la bouche. Pour sanctifier la bouche, d'être capable de recevoir, qu'est-ce qu'on va faire? Et quelle est la plus grande sanctification égale, il y a fait de la bouche? C'est lorsque ta bouche, elle ne donne que des louanges à Dieu. Lorsque ta bouche dit des louanges à Kadosh Baruch Hu, elle rappelle les bienfaits que Dieu a fait pour toi, les bienfaits que Dieu a fait pour son peuple. Et bien, mamash meshabech et Hashem, t'es mekadesh et ta paix. Tu vas sanctifier ta bouche et à ce moment-là, tu vas être capable, behemet, d'ingurgiter la matzah et que la matzah, elle va avoir ce pouvoir, behemet, de transformer, non seulement physiquement, Be'ezrat Hashem, et de guérir tous les maux que tu connaissais, que tu connaissais pas, que tu savais que tu savais pas, mais aussi surtout les maux de l'âme. Be'ezrat Hashem, si tu avais des problèmes vis-à-vis de cette avéra-là, ou de cette chose-là qui est difficile à faire, cette mise-là qui est difficile, et tu as cette kavana, Be'ezrat Hashem, en mangeant la matzah, ça ne va pas déterminer, mais ça va aider Be'ezrat Hashem à te donner cet élan de Gdusha. Tu arrivé à l'heure, tu n'as pas encore mangé la matzah, mais c'est pas ce qui s'est passé. D'accord? Peut-être tu as commencé avant toi. Hein? Fais attention. Ok? En tout cas, d'arriver à l'heure, de venir machin, d'être là, d'être présent, d'étudier, de faire d'avoir des bonnes pensées. Voilà, messieurs, pourquoi on lit la Haggadah avant? Pour préparer la bouche à recevoir qu'il y ait une bonne greffe, Be'ezrat Hashem avec la matzah.